Deux têtes, deux personnalités, un seul corps. Quand une des deux se marie, que devient l'autre? L'histoire que vous allez découvrir aujourd'hui a fait exploser Internet en 2024 et soulève des questions que personne n'ose poser à voix haute. Bienvenue sur les célébrités du monde où nous explorons les vies les plus fascinantes de la planète. Avant de plonger dans cette histoire qui défie l'imagination, prenez une seconde pour vous abonner à Les Célébrités du Monde et activer la cloche de notification. Nous sommes la seule chaîne qui vous raconte les histoires les plus captivantes des célébrités avec des recherches approfondies, des faits vérifiés et un respect total pour les personnes dont nous parlons. Votre abonnement nous permet de continuer à produire ce contenu de qualité supérieure que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Mars 2024. Un simple document public change tout pour deux sœurs qui vivaient tranquillement dans le Minnesota. En quelques heures, le nom d'Abby Hensel devient l'un des sujets les plus recherchés sur Google. Twitter explose, TikTok s'enflamme. La raison? Un certificat de mariage datant de 2021 vient d'être découvert. Abby Hensel a épousé Josh Bowling, un ancien militaire devenu infirmier. Vous vous demandez peut-être, et alors, où est le scandale? Voici le détail qui a transformé cette nouvelle en phénomène viral mondial. Abby et sa sœur jumelle Brittany partagent le même corps depuis leur naissance. Elles sont ce qu'on appelle des jumelles conjointes dicéphaliques, une condition médicale si extraordinairement rare que la communauté scientifique compte sur les doigts d'une main les cas ayant survécu jusqu'à l'âge adulte dans toute l'histoire moderne. Aujourd'hui, à 35 ans, ces deux femmes remarquables ne défient pas seulement les pronostics médicaux qui leur donnaient quelques jours à vivre, elles remettent en question de définitions les plus fondamentales. Qu'est-ce qu'être une personne? Qu'est-ce que l'autonomie? Où commence le droit à la vie privée? Et surtout, qui a le droit de décider comment on doit vivre sa vie? Le mariage d'Abby a déclenché un débat planétaire sur des questions philosophiques, juridiques et éthiques que notre société n'était absolument pas préparée. Installez-vous confortablement, parce que cette histoire va bien au-delà du simple fait divers. C'est un voyage au cœur de ce qui nous rend humains. Pour comprendre l'ampleur du tsunami médiatique de 2024, il faut d'abord réaliser une chose. Abby et Brittany Hensel n'étaient pas des inconnus, loin de là. Des millions de personnes à travers le monde les avaient vues grandir à la télévision. Elles étaient devenues des visages familiers, presque des membres de la famille pour certains téléspectateurs. Mais en 2024, après presque 10 ans de silence médiatique, le choc a été brutal. Tout commence avec un journaliste fouillant dans les archives publiques du comté de Carver, Minnesota. Il tombe sur un document administratif banal, un certificat de mariage. Date 2021. Nom de l'épouse, Abby Hensel. Nom du marié, Josh Bowling. En temps normal, cette information aurait passé totalement inaperçue. Mais nous ne parlons pas de n'importe qui. En moins de 6 heures, #AbbyHensel devient tendance numéro 1 sur Twitter. Les forums Reddit explosent avec des milliers de commentaires. YouTube se remplit de vidéos de réaction. Les médias traditionnels du monde entier reprennent l'information. Et avec cette viralité est venu quelque chose de beaucoup plus sombre, une vague de commentaires intrusifs, de questions déplacées et malheureusement de jugements cruels. Les internautes se sont transformés en détectives amateurs fouillant les moindres détails de la vie privée des sœurs. Les questions les plus personnelles, les plus intimes, ont été posées publiquement sans la moindre retenue. Comment ça marche physiquement? Est-ce que Brittany est aussi mariée? Est-ce qu'ils peuvent avoir des enfants? Est-ce même légal? Josh Bowling, le mari d'Abby, s'est retrouvé également sous les projecteurs. Vétéran de l'armée américaine, infirmier discret, père d'une fille issue d'un premier mariage, sa vie entière a été disséquée publiquement pour le divertissement des masses. Puis, en 2025, nouvelle explosion médiatique. Des paparazzi capturent des photos d'Abby et Brittany dans un parking du Minnesota, installant un nouveau-né dans un siège auto. Internet devient littéralement fou. Est-ce leur bébé? Une adoption? Un enfant qu'ils gardent? Les spéculations les plus folles circulent pendant des semaines. Cette frénésie médiatique révèle quelque chose de profondément troublant sur notre époque, notre incapacité collective à laisser les gens vivre en paix. Si vous appréciez notre approche respectueuse et factuelle de ces sujets sensibles, abonnez-vous maintenant à Les Célébrités du Monde. Votre soutien nous permet de résister à la tentation du sensationnalisme facile et de maintenir un journalisme de qualité qui traite les célébrités comme des êtres humains, pas comme des objets de divertissement. Mais la réaction d'Abby et Brittany face à cette invasion de leur vie privée a été absolument magistrale. Au lieu de se cacher, de publier un long communiqué défensif ou d'organiser une interview larmoyante pour s'expliquer, Abby et Brittany ont choisi une toute autre stratégie, l'humour mordant et l'affirmation tranquille de leur droit à l'existence. Elles se sont tournées vers TikTok, la plateforme même où circulaient les commentaires les plus cruels, et ont publié une série de vidéos qui sont rapidement devenues virales pour toutes les bonnes raisons cette fois. La plus mémorable,
Une compilation d'images historiques montrant des statues et représentations artistiques de jumeaux conjoints à travers les siècles et les civilisations. La légende, simple mais dévastatrice, Internet fait beaucoup de bruit aujourd'hui. Nous avons toujours existé. Message reçu 5 sur 5. Ce que vous considérez comme nouveau, choquant ou bizarre n'est qu'un mardi ordinaire pour nous. Les jumeaux conjoints existent depuis que l'humanité existe. Votre ignorance n'est pas notre problème. Une autre vidéo, mise en musique avec Unstoppable de Sia, les montrait simplement en train de vivre leur vie quotidienne. Conduire leur voiture, faire leurs courses, enseigner dans leur classe, rire ensemble. Le sous-texte était cristallin. Nous n'avons rien à cacher, nous ne cachions pas notre mariage. Nous avons simplement choisi de ne pas le diffuser publiquement. Nuance. Cette approche a complètement retourné le récit. Au lieu de victimes honteuses, elles sont apparues comme des femmes confiantes, intelligentes et absolument pas disposées à se laisser intimider par des inconnus sur Internet. Le message le plus puissant de leur campagne TikTok, l'affirmation répétée qu'elles n'appartiennent pas aux téléspectateurs qui les ont vues grandir à la télévision, qu'elles ne doivent rien à un public qui croit avoir des droits sur leur vie privée simplement parce qu'elles ont participé à une émission de télé-réalité il y a plus de 10 ans. Mais pour vraiment comprendre pourquoi cette réaction du public a été si violente, il faut remonter aux origines de leur célébrité. Car voyez-vous, Abby et Britney n'ont pas choisi la célébrité par hasard. Leur histoire avec les médias a commencé bien avant qu'elles ne puissent même comprendre ce que cela signifiait. 7 mars 1990, Carver County, Minnesota. Patty et Mike Hensel arrivent à l'hôpital pour ce qu'ils croient être un accouchement tout ce qu'il y a de plus standard. Les échographies prénatales avaient détecté un seul battement de cœur. Ils s'attendaient à un bébé, un seul bébé. Imaginez leur stupéfaction absolue lorsque les médecins leur présentent non pas un, mais 2 nouveau-nés partageant le même corps. 2 têtes parfaitement formées, 2 cerveaux totalement indépendants, 2 colonnes vertébrales qui fusionnent au niveau du cou. Mais en dessous de la poitrine, un seul torse, un seul système d'organes, 2 bras, 2 jambes. Le verdict médical tombe comme un coup près. Les chances de survie sont pratiquement nulles. Les médecins sont catégoriques. Et si par miracle elles survivent aux premières heures, leur qualité de vie sera catastrophique. La solution proposée est immédiate. Séparation d'urgence. Mais c'est ici que l'histoire prend un tournant absolument extraordinaire. Un tournant qui va sauver 2 vies et redéfinir ce que signifie être parent. Patty et Mike Hensel disent non. Ce n'est pas un refus émotionnel et irréfléchi. C'est une décision parfaitement informée et profondément morale. Les médecins leur ont expliqué la réalité brutale des faits. Dans une tentative de séparation, au mieux une seule jumelle survivrait avec des handicaps sévères garantis, condamnée à un fauteuil roulant à vie avec un seul bras et une seule jambe. La probabilité que les 2 survivent, pratiquement 0. Mike Hensel pose alors la question qui va définir toute la philosophie familiale. Comment pourrions-nous choisir laquelle de nos filles a le droit de vivre? Cette question simple contient une sagesse profonde. Refuser de jouer à Dieu, refuser de décider arbitrairement qu'une vie vaut plus qu'une autre. Patty, infirmière de profession, comprend parfaitement les implications médicales. Elle voit clairement le chemin de souffrance que représenteraient des années de chirurgie reconstructrice. Elle fait le choix radical de laisser ses enfants être complètes ensemble plutôt que brisés séparément. 35 ans plus tard, cette décision parentale courageuse a donné au monde 2 femmes extraordinaires qui comptent parmi les jumelles conjointes les plus âgées de l'histoire médicale moderne. Mais au-delà de la simple survie, Patty et Mike ont fait un second choix tout aussi radical. Élever leurs enfants comme des enfants normaux. Dans leur petite ville de New Germany, Minnesota, Abby et Britney ont grandi dans la normalité la plus totale. École publique, softball, chorale, devoirs, corvées ménagères, règles à respecter, exactement comme leurs frères et leurs sœurs plus jeunes. Leurs voisins, professeurs et camarades ne les voyaient pas comme les jumelles conjointes. Elles étaient simplement Abby et Britney, 2 filles avec des personnalités distinctes qui se trouvaient partager un même corps. En 1996, à seulement 6 ans, leur vie bascule dans une autre dimension. Leurs parents acceptent une apparition dans le show d'Oprah Winfrey et une couverture du magazine Life. La stratégie est claire, contrôler le récit, satisfaire la curiosité du public une fois pour toutes, montrer au monde entier que leurs enfants sont normales. Peut-être qu'après ça, on les laissera enfin tranquilles. La stratégie fonctionne, à moitié. Ces apparitions font d'elles des célébrités instantanées, des symboles d'espoir et de résilience. Mais elles créent aussi quelque chose de dangereux, un sentiment de propriété publique sur leur vie. Cette tension entre vie publique et vie privée va devenir le fil conducteur de toute leur existence. C'est exactement ce qui explique l'explosion médiatique de 2024.
Si cette analyse vous fascine, abonnez-vous maintenant à Les Célébrités du Monde. Votre soutien nous permet d'investir le temps nécessaire pour comprendre vraiment ces histoires complexes au lieu de nous contenter de titres sensationnels. Abby et Brittany ont 22 ans et terminent leurs études universitaires. C'est à ce moment qu'elles font un choix qui va changer leur relation avec le public. Accepter une émission de télé-réalité sur la chaîne TLC. Abby et Brittany n'est pas votre émission de télé-réalité classique remplie de conflits artificiels et de drames fabriqués. C'est un documentaire intimiste qui suit deux jeunes femmes à un moment charnière de leur vie, la transition vers l'âge adulte. Les téléspectateurs sont fascinés par les détails pratiques de leur quotidien. Comment choisissent-elles leurs vêtements? Ils doivent être spécialement conçus avec deux encolures. Comment conduisent-elles? Abby contrôle les pédales à droite, Brittany gère les clignotants à gauche, et ensemble elles tiennent le volant. Mais l'émission révèle surtout leurs personnalités radicalement différentes. Abby, directe, têtue, passionnée de mathématiques, toujours prête à argumenter. Brittany, plus douce, créative, attirée par l'écriture, préférant la diplomatie au conflit. Le message est puissant. Deux cerveaux indépendants, deux personnes distinctes habitent ce corps partagé. L'épisode le plus controversé suit leur entrée dans le monde du travail comme enseignante. Après avoir obtenu 2 diplômes universitaires distincts et 2 licences d'enseignement séparées, elles découvrent une réalité économique brutale. L'école leur offre un seul salaire. La justification? Elles occupent un seul poste physique, enseignent à une seule classe. Pour l'administration, elles représentent un seul équivalent temps plein. Le débat explose instantanément. Les critiques crient au scandale. Vous avez 2 cerveaux, 2 perspectives, 2 enseignantes pour le prix d'une. Abby et Brittany, avec une maturité remarquable, acceptent pragmatiquement la situation tout en soulignant un point crucial. Pendant qu'elle donne le cours, l'autre peut corriger des copies, répondre aux questions individuelles, gérer la discipline. Elles forment une équipe pédagogique unique. L'émission se termine après une seule saison, et c'est là qu'elles prennent une décision délibérée et radicale: disparaître. De 2012 à 2024, presque 12 ans, elles deviennent pratiquement invisibles. Quelques photos sporadiques sur les réseaux sociaux, quelques mentions dans la presse locale, mais essentiellement, elles s'évaporent du paysage médiatique. Elles enseignent, elles vivent leur vie, elles construisent leur bonheur loin des caméras. Et le monde les oublie presque. Ce silence de 12 ans rend l'explosion de 2024 d'autant plus violente. Le public avait l'impression qu'on lui cachait quelque chose, comme si ces deux femmes devaient des explications sur chaque aspect de leur vie privée. Mais pour vraiment comprendre les questions soulevées par leur mariage, il faut d'abord comprendre la science extraordinaire derrière leur existence. Abby et Brittany Hensel sont ce que la médecine appelle des jumelles dicéphaliques parapagèses. En termes simples, 2 têtes sur un corps partagé. C'est l'une des formes les plus rares de gémellité conjointe. Sur 100 000 naissances, peut-être une. Et parmi ces rares cas, moins de 10% survivent au-delà de la première année de vie. Leur anatomie est un chef-d'œuvre de complexité biologique. De la taille vers le haut, 2 personnes complètement distinctes. 2 têtes, 2 cerveaux totalement indépendants, 2 colonnes vertébrales qui fusionnent à la base du cou. Chacune possède son propre cœur, son propre estomac, ses propres poumons. De la taille vers le bas, fusion complète. Un seul foie partagé, une seule vessie, un seul système reproducteur, 2 jambes, 2 bras. À la naissance, elles avaient un 3e bras non fonctionnel entre leurs têtes, qui a été retiré chirurgicalement dans leur petite enfance pour faciliter leur mouvement. Le plus fascinant, leur contrôle moteur. Abby contrôle complètement le côté droit de leur corps. Brittany contrôle le côté gauche. Chaque mouvement, marcher, courir, conduire, jouer du piano, nécessite une synchronisation inconsciente parfaite entre 2 cerveaux distincts. Pensez-y un instant. Apprendre à marcher quand chaque jambe est commandée par un cerveau différent. Faire du vélo, nager, conduire une voiture. Chaque action que nous prenons pour acquise est un acte de coordination extraordinaire qu'elles ont dû maîtriser depuis l'enfance. Elles ressentent séparément. Si Abby a mal à l'estomac, Brittany peut se sentir parfaitement bien. Si l'une attrape un rhume, l'autre peut rester en pleine santé. Leurs systèmes immunitaires fonctionnent indépendamment. Mais il existe aussi une zone grise fascinante sur leur dos, où leurs sensations se chevauchent, où la distinction entre moi et elle devient floue. À 35 ans, elle continue de défier toutes les statistiques médicales.
La plupart des jumeaux conjoints dicéphaliques qui survivent à la petite enfance font face à des complications médicales majeures en vieillissant. Abby et Brittany, en pleine forme. Leur mode de vie actif en tant qu'enseignante contribue probablement à cette longévité remarquable. Cette biologie unique soulève des questions philosophiques profondes sur l'identité, la conscience et ce qui définit une personne. Si ces réflexions vous captivent, abonnez-vous à Les Célébrités du Monde. Votre soutien nous permet de produire des contenus qui explorent ces questions complexes plutôt que de nous arrêter à la surface des choses. Et c'est précisément cette biologie extraordinaire qui rend la question du mariage si controversée. Le certificat de mariage de 2021 liste un seul nom du côté de l'épouse, Abby Hensel. Brittany n'apparaît nulle part sur le document officiel. Pourquoi ? Pour une raison légale simple et non négociable. Aux États-Unis, la polygamie est strictement interdite. Un certificat de mariage ne peut légalement porter qu'un seul nom de chaque côté du contrat. Mais voici où les choses deviennent vertigineusement complexes. Abby et Brittany possèdent chacune leur propre numéro de sécurité sociale. Elles ont 2 permis de conduire distincts qu'elles ont dû obtenir en passant l'examen 2 fois séparément. Elles ont 2 passeports différents. Aux yeux de l'État américain, elles sont 2 citoyennes distinctes avec des droits et responsabilités individuelles. Alors, quand Abby se marie, que devient Brittany ? Légalement, Brittany n'est pas mariée. Le document officiel ne porte que le nom d'Abby. Mais physiquement, Brittany est présente à chaque instant de ce mariage. Elle est là au réveil, pendant les repas, lors de chaque conversation, de chaque moment d'intimité. Biologiquement, si Abby tombe enceinte, c'est le corps qu'elle partage qui portera l'enfant. Génétiquement, toute descendance serait autant l'enfant biologique de Brittany que celui d'Abby, puisqu'elles partagent le même système reproducteur. Cette situation crée un vide juridique absolument sans précédent dans le droit familial américain et mondial. Les experts autoproclamés d'Internet ont débattu pendant des mois. Certains ont crié au scandale. C'est injuste pour Brittany, elle est forcée d'être la 3e roue du carrosse pour le reste de sa vie. D'autres ont remis en question l'éthique de Josh. Comment peut-il être marié à une sœur et techniquement vivre avec l'autre ? C'est bizarre. Mais tous ces arguments ignorent complètement l'agence des 3 adultes concernés. Abby et Brittany ont passé 35 ans entiers à négocier absolument chaque seconde de leur existence partagée. Elles ont développé un niveau de communication, de compromis, de respect mutuel et de prise de décision conjointe que 99,9% des couples mariés n'atteindront jamais. Pensez-vous vraiment que si Abby a rencontré quelqu'un, est tombée amoureuse, a décidé de se marier, Brittany n'était pas partie intégrante de chaque étape de ce processus dès le tout premier rendez-vous ? Leur réponse aux critiques a été une fois de plus parfaite. Pas de justification, pas d'explication détaillée, juste des vidéos TikTok affirmant tranquillement leur droit d'exister et de vivre comme elles l'entendent. Quand les photos du bébé ont circulé en 2025, elles ont simplement posté « Blessed » sur fond de Dr Dre. Point final. Cette capacité à maintenir leur dignité face à l'intrusion massive du public est une leçon pour nous tous. Si vous appréciez notre manière de raconter ces histoires avec respect et profondeur, abonnez-vous maintenant à Les Célébrités du Monde. Votre soutien nous permet de résister à la pression du clickbait et de maintenir notre intégrité journalistique. Alors, quelles leçons pouvons-nous tirer de l'histoire extraordinaire d'Abby et Brittany Hensel ? Premièrement, cette histoire n'est pas vraiment sur elle. C'est un miroir tendu à notre société et la réflexion que nous y voyons n'est pas toujours flatteuse. Elle révèle notre obsession malsaine pour ce qui est différent, notre incapacité collective à laisser les gens vivre en paix simplement parce qu'ils ne correspondent pas à nos normes, notre tendance à transformer des vies privées en spectacle public pour notre divertissement. Mais elle révèle aussi quelque chose de lumineux, la capacité extraordinaire de l'esprit humain à s'adapter, à prospérer, à trouver la joie et l'amour même dans les circonstances les plus inhabituelles. Abby et Brittany nous enseignent des leçons profondes. Il n'existe pas une seule façon correcte d'être humain. L'amour ne suit pas de manuel d'instruction. La dignité ne se mesure pas à notre conformité aux normes sociales, mais à notre capacité à nous respecter nous-mêmes et à respecter les autres. Elle prouve qu'on peut partager un corps tout en maintenant une individualité complète, qu'on peut construire des vies séparées dans un espace partagé, que l'autonomie n'est pas définie par l'indépendance physique, mais par la liberté de faire ses propres choix. Leur histoire force notre société à se confronter à des questions inconfortables. Qu'est-ce qu'une personne vraiment ? Où commence l'identité individuelle et où s'arrête-t-elle ? Qui décide ce qui constitue un mariage normal ou acceptable ? Et la question la plus importante de toutes,
Pourquoi pensons-nous avoir le droit de juger les choix intimes de personnes dont nous ne comprendrons jamais véritablement l'expérience vécue? Abby et Brittany Hensel ne nous doivent rien, ni explication, ni justification, ni accès à leur intimité. Elles n'appartiennent pas aux téléspectateurs qui les ont vus grandir. Elles n'ont pas à se justifier devant un tribunal d'opinion publique qui n'a aucune légitimité pour juger leur choix de vie. Ce que nous leur devons, en revanche, c'est exactement ce qu'elles réclament depuis leur naissance, le droit fondamental et non négociable d'exister, d'aimer, d'être heureuses à leurs propres conditions. Leur mariage n'est pas un problème à résoudre, c'est une célébration de l'amour, de la famille et du droit de chaque personne à construire sa vie comme elle l'entend. La prochaine fois que vous voyez une histoire bizarre ou choquante devenir virale sur les réseaux sociaux, posez-vous cette question avant de commenter. Est-ce que je contribue à la compréhension ou simplement au bruit? Est-ce que je traite cette personne comme un être humain méritant de respect et de dignité ou comme un divertissement pour satisfaire ma curiosité? Le véritable scandale dans l'histoire d'Abby et Brittany Hensel n'est pas leur mariage, c'est l'incapacité de notre société à respecter les branchières basiques de la vie privée. C'est notre voyeurisme collectif déguisé en préoccupation ou curiosité légitime. Abby et Brittany Hensel ont passé 35 ans à défier les limites. Limites médicales qui disaient qu'elles ne survivraient pas. Limites sociales qui disaient qu'elles ne pourraient jamais être indépendantes. Limites professionnelles qui tentaient de les définir comme une seule entité. Et maintenant, limites culturelles qui prétendent décider pour elles ce qu'est l'amour acceptable. À chaque fois, elles ont gagné. Parce qu'elles ne se battent pas contre des préjugés avec de la colère, elles dissolvent simplement leur vie pleinement, joyeusement, sans demander la permission. Voilà l'histoire que vous ne trouverez nulle part ailleurs racontée avec ce niveau de profondeur et de respect. Si vous avez apprécié cette exploration d'une des vies les plus intéressantes de notre époque, abonnez-vous maintenant à Les Célébrités du Monde. Likez cette vidéo si elle vous a fait réfléchir, partagez-la à quelqu'un qui a besoin d'entendre cette perspective et dites-nous en commentaire qu'est-ce que l'histoire d'Abby et Brittany Hensel vous a appris sur votre propre conception de l'identité, du mariage et du droit au bonheur. Merci d'avoir regardé Les Célébrités du Monde, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire extraordinaire.